1. La réglementation. Donc la pratique du VTT est autorisée sur des chemins balisés. Je vous confirme que la procédure d'autorisation des itinéraires touristiques balisés fixée par le Code wallon du tourisme et reprise dans le guide du balisage de 2014 est toujours d'actualité. Afin d'être reconnus et autorisés, ces itinéraires doivent répondre à des critères tels que le placement de signes normalisés, donc les balises N3 de couleur verte, rouge, blanche ou bleue en ce qui concerne les itinéraires VTT. Le respect de ces normes de balisage permet une meilleure structuration des itinéraires et surtout une uniformisation qui vise à les rendre facilement identifiables par les cyclistes et autres randonneurs. Dans ce cadre, l'opportunité de créer un logo, comme l'évoquait Madame Nikolic, doit être analysée afin d'en déterminer l'objectif, la pertinence et aussi la plus-value. 2. La réalisation, le balisage, l'entretien et le financement. La proposition d'un itinéraire ainsi que son balisage relève de la responsabilité du concepteur du parcours, de même que son entretien. Le Commissariat général au tourisme n'a pas pour mission de concevoir et de réaliser des itinéraires balisés. Pour autant que l'itinéraire soit autorisé par le CGT, tout concepteur, dont les maisons du tourisme, peut solliciter une subvention auprès du CGT pour le balisage, donc la conception, le matériel et l'installation, ainsi que pour des outils de promotion, des cartes, des descriptifs, des roadbooks. La consultation du tracé et des points d'intérêt touristique environnement sur une carte, ainsi que le téléchargement du fichier GPX seront bientôt possibles. 3. La promotion de la pratique du VTT. À ce jour, ce sont près de 450 itinéraires VTT balisés qui sont autorisés en Wallonie par le CGT, ce qui représente 4654 km de circuit. WBT s'emploie à relier entre elles des portions d'intérêt qui ont vocation de produits d'appel, ce qui explique que tous les itinéraires existants, parfois d'intérêt plus local, ne soient pas valorisés sur le site de WBT ou maintenant on va dire de plus en plus visite wallonia.be. C'est pourquoi WBT fait systématiquement des liens vers les maisons du tourisme et autres organismes touristiques concernés par ces itinéraires qualifiés pour fournir les informations nécessaires aux usagers sur les circuits de leur territoire. Consciente que cette problématique est importante pour la valorisation du tourisme wallon, j'ai mis en place différentes réflexions dans ce cadre. Dès le mois de septembre, la task force vélo sera remise en place et sera chargée de proposer un modèle de développement de ce tourisme de manière intégrée. Ce modèle devra tenir compte tant de l'actualisation du réseau de tracés balisés adaptés, notamment à la pratique actuelle du VTT, que de la promotion. Au CGT, il y a une personne qui est spécifiquement dévolue à la gestion du tourisme et du vélo. On l'appelle Madame Vélo. Je souhaite également une mise en avant de la pratique du VTT électrique. Celui-ci constitue une alternative importante pour le tourisme wallon. Et je voudrais également rencontrer les membres de la MBF Belgium, donc c'est la Mountain Bike Foundation qui est évoquée dans la question de Madame Nikolic, afin de débattre avec eux de leurs projets et de leurs problématiques. Et en conclusion, je voudrais vous dire que ma volonté est de structurer l'offre vélo et de VTT pour le tourisme wallon, parce que plus l'offre sera structurée, moins il y aura d'excès et plus la nature sera préservée.